Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment passer du temps avec Dieu. On me pose souvent cette question et puis moi j'ai édité même une petite carte parce que c'est un petit peu un des sujets importants que je porte, c'est de passer du temps avec Dieu, d'être en intimité avec Dieu parce que tout, absolument tout découle de ça. Moi, je me suis trouvé une petite routine. Donc, c'est comme ça. On me dit, quand tu fais le ministère, tu dois produire. Mais pour produire, il faut bien être connecté à une source. Sinon, c'est pas possible. Sinon, on devient un puits asséché. Moi, c'est simple, j'organise mes semaines comme ça. C'est que le lundi matin, tout le lundi matin, je passe du temps dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu. J'écoute Dieu, je lui remets toutes choses, je prie. J'ai ma liste des personnes pour qui je prie. Je commence la semaine comme ça. Le lundi matin, c'est là que je reçois toutes mes révélations, c'est là que je suis ressourcée. Parce qu'après un week-end où on a beaucoup donné en général, nous les pasteurs, on a besoin de se reconnecter. Et puis c'est aussi une protection face aux attaques de l'ennemi qui viennent souvent après des percées. Donc comme ça, on se positionne tout de suite. Parce qu'après des percées, on aurait tendance à se laisser aller. Ok, bah, je vais dormir. Ok, je vais boire un petit verre pour me détendre. Et puis en fait, c'est là que l'ennemi nous chope, souvent. Donc après une grande percée, ben, c'est important. Bien sûr que c'est important de se reposer, de se détendre, tout ça, de regarder un bon film avec son mari ou avec ses enfants, un bon film. Mais par contre, c'est important de nourrir ce temps avec Dieu et puis de rester bien positionné. Donc il y a lundi matin, il y a aussi tous les soirs à 18h, j'ai une autre carte, j'aime bien faire des petites cartes. Les femmes, elles savent à l'école des femmes que je prie à 18h, j'ai une alarme sur mon téléphone et tous les jours à 18h, c'est la porte du temps en fait. Je prends autorité sur cette porte du temps, je prie pour ma famille, je prie pour mon couple, chacun de mes enfants, les familles de l'église, ma ville, enfin bref, je me positionne à 18h dans la prière. Et puis sinon, dans la journée, avant de faire des vidéos comme ça aujourd'hui ou quand je dois me préparer ou dans la journée, j'essaie de me prendre une demi-heure. En fait, j'essaie de placer ces 30 minutes où je passe du temps avec Dieu. Je me dis, ok, là j'ai 30 minutes, j'y vais. Parce que si tu mets la barre trop haut, ben, tu n'y arrives pas. Mais il faut organiser en fait tes temps de prière. Donc, celui qui est pas fixe dans le temps, c'est pas le lundi matin toute la matinée, ou pourtant j'ai plein de choses à faire, hein, je vous dis, c'est pas comme si j'avais du temps à revendre. Et à 18h, bah ça bouge pas. Par contre, ce qui bouge, c'est la demi-heure dans les journées. C'est un autre jour que le lundi. En général, c'est la semaine. Je me dis, ok, là, j'ai une demi-heure, ben, je prie. Et puis, en fait, c'est fondé sur ce verset, c'est Matthieu 6,6 qui dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et tu pries ton Père qui est là, déjà, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire que dans nos temps d'intimité, ben, il y a une récompense. Quand tu passes du temps avec Dieu, tu es vivifié, tu es encouragé, tu as une vision claire, tu as des réponses à tes problèmes, tu as des solutions à tes prises de tête. Enfin, tu as une vision claire de où tu dois aller. Donc, tu gagnes du temps à semer du temps dans l'intimité avec Dieu. Tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie. Il y a une récompense à passer du temps avec Dieu, c'est sûr et certain. C'est certainement pas une perte de temps. Par contre, c'est un sacré challenge, c'est une opposition. L'ennemi veut surtout pas que tu passes du temps avec Dieu parce qu'il sait que si tu le fais, tu vas être gagnant, tu vas recevoir une portion du ciel. C'est toi qui vas avoir la victoire en fait. Donc, tu es dangereux pour lui. Alors, il va s'opposer à tous ces temps spirituels parce que c'est facile de faire des temps qui correspondent à la chair, mais quand tu rentres dans des dimensions spirituelles, c'est là que tu vois que c'est opposé à ta nature humaine et qu'il y a une opposition. Donc, tu vas voir que c'est là où tu devras faire des choses, quand ton téléphone va sonner, que dans ta tête, tu vas dire « il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça ». Donc, ce que tu fais, quand tu prends du temps avec Dieu, tu fermes la porte de ta chambre, prends un endroit spécial où tu es tranquille, personne ne peut te déranger. Tu choisis de ne pas répondre à ton téléphone. Pendant cette demi-heure, tu choisis de ne pas regarder et de ne pas répondre à ton téléphone. Et puis, tu prends une feuille blanche avec toi et tout ce qui te vient en tête, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et ben tu notes, comme ça te décharge ta tête quand tu commences. Et puis tu peux diviser ce temps de 30 minutes en portions de 5 minutes. Donc par exemple, tu peux commencer
à fixer tes yeux sur Jésus, et puis tu commences à louer Dieu. Tu peux mettre de la louange. Moi, ce que je mets, c'est du soaking sans parole, parce que les paroles, elles me perturbent dans la façon de prière. Moi, quand je commence, je mets une musique de soaking qui, à mon sens, est ointe. Et puis, je commence à prier en langue. Tu verras, je vais faire une vidéo sur le parler en langue. C'est vraiment hyper utile parce que c'est la langue de l'esprit, donc ça va édifier ton esprit. Là, tu commences à rentrer dans la dimension de l'esprit. C'est pas que tu dois la quitter, en fait, tu devrais jamais la quitter. Force est de constater qu'il y a une lutte entre le monde de la chair et le monde de l'esprit. Et donc, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, tu dois donner un coup pour y arriver. Il y a comme une percée que tu dois atteindre. C'est pas si simple que ça, en fait. Mais plus tu vas exercer ton muscle de cette intimité, plus tu vas rentrer facilement dans l'intimité avec Dieu. Donc tu notes tout ce qui te vient dans la tête, comme ça tu vides, tu te concentres. Tu mets du soaking si ça t'aide. Et tu commences à prier en langue, à remercier Dieu. C'est vraiment, tu sais, la reconnaissance, quand tu remercies Dieu, ça ouvre le ciel sur toi. C'est vraiment très puissant, la reconnaissance. Donc même si tu le sens pas, même si tu te sens découragé, tu y vas, quoi. Tu y vas, c'est un exercice. C'est comme le pardon, hein. Des fois, c'est en serrant les dents, mais tu y vas, tu pardonnes, tu choisis en fait, c'est un choix. C'est pas je le sens pas, comme le monde aimerait te faire croire. Tu fais que ce que tu sens, et puis ce que tu sens pas, tu le fais pas. Mais tu vas nulle part dans la vie comme ça. Tu sais ce qui est juste et tu fais ce qui est juste. Et tu choisis de le faire et tu y vas. Et tu donnes. Et donc tu commences par la reconnaissance, tu remercies Dieu et tu verras que ça va couler, ça va s'ouvrir. Tu le remercies pour ta vie, tu le remercies pour ce qu'il a fait dernièrement, tu le remercies parce qu'il est là en fait. Lui, il est là. Toi, tu n'es pas toujours là, tu n'es pas toujours disponible pour lui, mais Dieu, il est toujours là pour toi. Dès que tu choisis de passer un temps avec lui, il est là et il t'attend. C'est ça qui est extraordinaire. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Il est déjà là. Il t'attend, il t'attend. Il a plus envie, le Père, de passer du temps avec toi que toi avec lui. Parce que des fois, tu as une fausse image de lui. Tu dois travailler les blessures du Père pour t'approcher du Père. Sinon, tu as peur d'être sous le regard du Père. Tu te sens jugé, tu te sens condamné, tu te sens pas digne. Donc, c'est important d'avoir reçu cet esprit d'adoption pour que tu puisses aller en paix dans la maison du Père. Et oui, dans la maison du Père, tu vas te repentir, tu vas lui demander pardon pour les erreurs que tu as faites, mais tu n'auras pas peur de lui. La crainte de Dieu, c'est pas peur de Dieu, parce que peur de Dieu, ça va te faire le fuir, alors que la crainte de Dieu, tu vas vouloir être juste devant son regard, sous son regard, mais tu voudras rester sous son regard. Ça, c'est très important. Tu peux demander à Dieu ce qu'il a sur son cœur, plutôt que de dire, tu lui fais ta liste, genre, Seigneur, fais ça pour moi, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu lui demandes, Seigneur, qu'est-ce que tu as sur ton cœur aujourd'hui? Comment je peux te servir? Comment je peux t'honorer? Comment je peux prier pour des choses qui te préoccupent? Et puis après, tu lui parles de ce que qui te préoccupe toi. Mais demande-lui ce qui le préoccupe lui. Parce qu'en fait, quand tu pries selon la volonté du Père, tu es toujours en plein dans le mille et tu peux t'assurer que Dieu va répondre à tes prières. Mais quand tu pries de manière égoïste ou quand tu lui dis « Dieu, fais ça, fais ça, fais ça » et que c'est du contrôle, en fait, des fois, tu es même en train de faire de la sorcellerie. Donc, fais attention, tu es toujours au service du Père. Et à force d'être au service du Père, le servir, l'honorer, lui plaire, tu vas devenir son ami. Mais c'est pas automatique, c'est pas direct. D'abord, tu es son serviteur, et puis après, si tu accomplis bien ton œuvre de service, il va te promouvoir comme son ami. Mais pour être l'ami de Dieu, il faut passer du temps et du temps et du temps dans l'intimité avec lui, parce qu'on n'est pas ami avec un étranger. Et donc tu loues Dieu, tu pries en langue, tu exaltes le nom de Dieu, tu es dans la reconnaissance, tu le remercies pour tout ce qu'il a fait. Et puis après, tu peux lui demander ce qui est sur son cœur, qu'est-ce qu'il aimerait que tu pries, et tu lui partages ce qui est sur ton cœur. Tout ça dans des tranches de 5 minutes. 5 minutes louange, 5 minutes reconnaissance, 5 minutes prière, requête, 5 minutes lire la Bible. N'oublie pas que c'est important d'étudier la Bible, de lire la Bible. 5 minutes, tu lis la Bible, tu peux te faire un plan en 1 an. Donc tu lis du début à la fin. Chaque jour, tu essaies de lire 5 minutes. Et après, tu médites sur ce que tu viens de lire, c'est important. Et puis 5 minutes, tu médites. Et 5 minutes, tu te mets à l'écoute de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais me dire? Et puis ça, c'est bien d'avoir un petit carnet. Donc, tu as ta Bible dans ces temps d'intimité, tu as de la louange soaking,
tu as tes petits stylos et ta feuille blanche pour écrire tout ce que tu dois faire. Puis tu as ton petit carnet de révélation avec toi où tu notes ce que Dieu te dit. C'est important, comme ça, quand tu es découragé, tu vas relire. Tu vois que Dieu te parle, il te parle, il te parle. Si toi, tu te mets à son écoute, il te parle, c'est sûr. Voilà un petit stabilo boss aussi tu peux avoir pour souligner ta Bible. Et puis, il faut surtout pas te laisser distraire. N'oublie pas que ce sera un combat, mais qu'à la fin, tu auras la victoire et tu seras rempli après cette demi-heure que tu peux placer dans tes journées. Donc moi, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé de me réveiller quand j'avais des enfants en bas âge, j'essayais de me réveiller avant eux. Mais en fait, le fait de me réveiller, ça les faisait se réveiller parce que dès qu'ils entendent un petit bruit, la mère qui se réveille, hop, je me réveille. Donc, c'était pas le bon plan. Mais j'ai testé avec les années, j'ai testé. Mais quand je suis devenue pasteur, en fait, j'ai écouté le témoignage d'un pasteur qui disait « Mais qu'est-ce que tu vas donner à ton assemblée si toi-même t'es pas connecté avec Dieu, si tu prends pas plus de temps que tout le monde en fait dans ton assemblée ?» Ça, c'est le rôle du pasteur, ça m'a vraiment marqué. Et puis depuis, j'ai pris tous les lundis matins. Alors quand il y a les vacances avec les enfants, là, je vais prendre qu'une demi-heure parce que je suis avec mes enfants. Donc, il y a des rythmes qui changent, mais tu dois avoir dans ta semaine une programmatique de ta semaine et de tes temps de prière qui soient fixes ou variables, qui ne changent pas. C'est-à-dire, on dit souvent, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, bien sûr qu'il y a des exceptions, il y a des jours de congé où il y a la famille et tout ça. Mais de manière régulière, c'est-à-dire ta norme, ta routine, ce sera cette prière d'une demi-heure que tu places dès que tu as une demi-heure et tu l'auras cette demi-heure. Si tu peux le matin, c'est mieux parce que tu verras que plus tu le places le matin avant de commencer ta journée, plus ce sera simple et ça va conduire ta journée. Si tu la laisses pour plus tard, tu vas voir que c'est plus compliqué. En tout cas, je te bénis, passe ce temps avec Dieu, c'est ton trésor, tu dois te battre pour ce trésor. Tu dois te battre pour l'obtenir, tu dois te battre pour le garder, tu dois le chérir de tout ton cœur parce que toute ta vie spirituelle, toute ta vie familiale, toutes tes entreprises sortent de cet endroit d'intimité avec Dieu. Tout le génie de ton entreprise sort de cette intimité avec Dieu. La sagesse, les révélations que tu dois avoir pour nourrir le peuple de Dieu sortent de ces temps d'intimité. Donc tu peux pas y réchapper. C'est la fondation, la base de tout. Donc voilà, je te bénis, je prie que Dieu te montre comment l'appliquer dans ta vie concrète et puis à tout bientôt. Ciao!